Je trouve que c'est top comme mode de communication, parce que du coup, t'as pas besoin de raconter le jeu, t'as compris le jeu, quoi. Bruno Catala, c'est une centaine de jeux de société à son actif. Élaboration, développement et commercialisation, 3 étapes cruciales pour la création d'un jeu de société. Ce qui représente plus de 2 ans de travail. Pendant des années, j'ai été simplement un consommateur, en fait, en achetant les jeux, en expliquant les règles aux autres, etc. Et puis, comme le jeu qui m'a fasciné à mes débuts avait été publié parce qu'il avait gagné un concours de création, j'ai découvert qu'il y avait des auteurs de jeux, ce que j'avais jamais imaginé avant. Et je me suis dit, un jour, je ferai ça. Un jour, j'inventerai mon jeu. J'ai jamais pensé en faire un métier. Mais par contre, j'avais envie de créer mon jeu un jour. Et puis, à un moment donné, quand je me suis suffisamment nourri de l'existant, que j'étais toujours en train de modifier les règles des jeux que je pouvais acheter, j'ai tenté de faire le mien. Et la chance incroyable que j'ai eue, c'est que le premier jeu que j'ai fait a été publié. Enquête, stratégie et conquête, Bruno Catala aime varier le genre de ses créations. Une manière de montrer que les jeux de société ne sont pas exclusivement réservés aux enfants. Au travers du jeu de société, on va retrouver du lien. On va retrouver du lien éventuellement avec nos enfants, mais aussi avec des amis, avec éventuellement nos parents. On va mélanger les générations, on va mélanger les gens d'origines différentes autour d'une table, et les masques vont tomber. Parce qu'il y a un philosophe qui a écrit il y a quelques années de ça, qu'on en sait plus sur une personne en 1 heure de jeu qu'en 1 an de conversation, et c'est assez vrai. Depuis quelques années, les jeux de société connaissent un regain chez les jeunes comme chez les adultes, un domaine qui attire de plus en plus d'auteurs qui souhaitent tenter l'aventure. Ne pas espérer en vivre. Parce que voilà, il faut voir qu'on gagne à peu près 30 centimes par jeu vendu, que la grande majorité des jeux se vendent en dessous de 10 000 exemplaires et sur une période de 2 ans. Donc avant d'avoir des revenus qui correspondent à quelque chose, il va se passer beaucoup de temps et il faut beaucoup de chance. Donc il faut considérer ça comme une passion. Si ça rapporte un petit peu d'argent, tant mieux. Si ça ne rapporte pas, c'est pas grave. Au mois d'octobre, Bruno Catala participera au Salon international du jeu de société en Allemagne. L'occasion pour les passionnés de se réunir le temps de quelques jours pour découvrir les nouveautés.